Ici France Région, FR3, Société Nationale de Programme, station de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Pour moi, la radio représente beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'était vraiment, d'une part pour moi, c'est devenu quelque chose, je dirais, d'indispensable au fil des années. Mais c'est surtout qu'au départ, je n'étais pas parti spécialement aux études pour devenir technicien, quoi. Je suis revenu à Saint-Pierre-et-Miquelon un peu pas par obligation, mais parce que l'opportunité s'est produite, quoi. C'est comme ça que je suis arrivé en décembre 1960 et que j'ai été engagé pour la station de Saint-Pierre-et-Miquelon. La station de Saint-Pierre-et-Miquelon qui à l'époque avait été prise depuis 1960 par la RTF. Il y a beaucoup d'événements qui se sont produits. On avait tout d'abord, moi, ce qui m'avait marqué au départ, c'était surtout les élections. Parce que quand il y avait des élections, on demandait aux candidats de venir se faire enregistrer. Et puis donc là, c'était vraiment c'était tout un travail, parce qu'à ce moment-là, c'était la bande magnétique. Et puis, c'était pas tous des orateurs, hein. Et puis, ce qui arrivait parfois, c'est qu'il fallait reprendre, il fallait couper, tout ça. Et à l'époque, le seul moyen qu'on avait pour couper, hein, c'était le ciseau. On n'avait même pas de petite colleuse comme on a eu quelques années après. Et puis, tout ça, ça s'est fait. Et puis, en plus, on avait quasiment pas de moyens. On ne pouvait pas aller à l'extérieur. Le premier magnétophone de reportage, on l'a eu en 1966. En 1967, on a eu la télévision. Là, on a eu la visite du général de Gaulle, ce qui a été quelque chose vraiment de particulier, où il y a des choses qui se sont passées. Disons que les responsables du staff du général voulaient... il avait été décidé avec le gouverneur de l'époque et puis le directeur de la station que le podium où De Gaulle ferait son discours serait à une telle place. Et puis à un moment donné, il y en a un qui s'est amené, d'ailleurs je crois que ça devait être l'amiral, et qui, pour lui, ça ne lui plaisait pas. Il fallait qu'on se mette beaucoup plus près du trésor, par exemple. Donc, pour se mettre plus près du trésor, on ne pouvait pas, parce qu'on n'avait pas de câble. Donc, on avait que des câbles pour aller jusque-là. Parce que notre installation, nous, elle était à la poste, par au-dessus où il y avait le téléphone. Donc, tout partait de là. Mais on ne pouvait pas faire 50 mètres de plus pour aller. On avait déjà utilisé tout ce qu'on avait comme matériel. Donc, ils ont accepté que ce soit comme ça ensuite. Les moyens sont plus comparables. Il y a plus de... Nous, on avait vraiment des bouts de ficelle pour travailler. Des bouts de ficelle, parce qu'on travaillait avec rien. Moi, je me souviens des premiers directs qu'on a fait. On a fait des directs avec des micros HF qu'on avait obtenus une année. On a réussi à faire un reportage de l'île aux Marins. C'était pour le 15 août, je crois. On avait dû faire la procession, quelque chose comme ça, à l'île aux Marins. Mais c'était presque un exploit, parce que, en sachant qu'on n'avait que 2 micros, donc il ne fallait pas qu'ils tombent en panne, quoi. Je suis resté un inconditionnel. Quand je me lève, j'ai la radio qui se met en route. Et puis
Je ne me couche pas avec, hein, parce qu'entre-temps, dans la journée, il y a la télévision, tout ça, donc je pense plus à la télévision, puis le soir, les nouvelles, quoi. Mais toute la matinée, en fait, là, c'est la radio, hein, quand je suis à la maison, quoi.